La chronique de Seb Melia, pas Seb Melia. C'est normal, parce que c'est sa chronique. C'est pas la chronique de quelqu'un d'autre. Hein? Donc, c'est sa chronique. Donc, viens pas... Yeah! Et voilà, ils m'ont fait faire des bêtises. Et en tout cas, normal, c'est le moment qu'on attend tous et toutes. Depuis une semaine. Depuis une semaine. Et puis la semaine dernière, elle a été tari d'éloges, si je peux me permettre l'expression. Mister Seb Melia. Et tout de suite, on retrouve l'actu de la semaine. Bye Seb Melia. Seb, c'est à toi. Yeah! Bonjour à tous les auditeurs de Beurre FM. Bienvenue dans le monde vu par Seb Melia. Alors, cette semaine, dans l'actualité internationale, Vladimir Poutine a été réélu à la présidence de la Russie à 63% des votes. Certains parlent de tricherie. Ah bon? Qu'est-ce qui vous fait dire ça? Quand tu sais que dans la plupart des urnes, les Russes avaient le choix entre plusieurs candidats, soit Vladimir Poutine, soit Poutine Vladimir. Bien évidemment, l'opposition dénonce les tricheries lors des scrutins. Sur internet, vous pouvez voir une vidéo où un mec met dans l'urne plus de 10 scrutins sur Vladimir Poutine. C'est une vraie vidéo, vous pouvez voir 10 s'il te plaît. Et tout le monde l'a vu autour de lui, mais personne lui a rien dit, car le mec avait l'air très gentil et il avait une arme. Donc forcément, ça aide. Il y a aussi des féministes qui ont monté un groupe anti-Poutine, et pour montrer qu'elles sont contre, elles défilent dans les rues de Moscou en montrant leurs seins. Elles ont rien compris, franchement. Vous croyez vraiment que vous allez énerver un homme en lui montrant ses seins, sérieux? En lui montrant vos seins? Comme si Poutine il va se dire: oh non, il y a plein de seins partout dans la rue, je crois que j'ai dépassé les limites. Au contraire, il va se dire: si je continue à vous montrer quoi encore? Mais au-delà de ça, Vladimir Poutine, c'est vraiment le mec, c'est vraiment l'homme fort du pays, tu vois, c'est quelqu'un qui sait entretenir son image. Je sais pas si vous l'avez vu, mais il y a des images de lui en train de chasser le lion en Afrique, torse nu sur un cheval, s'il te plaît, torse nu. T'imagines si Sarkozy faisait ça chez nous? Au moment même où il se mettrait torse nu, il perdrait les élections, c'est ça? Direct. Cette semaine, Sarkozy a fait des propositions notamment sur l'immigration qu'il voulait réduire de moitié, mais il a assuré qu'un immigré qui arrive en France au bout de 3 mois a le droit d'être soigné. Il en va de l'honneur de la France. Franchement, c'est classe. Mais bon, quand tu sais qu'il faut attendre 3 mois quand même. T'imagines le mec qui fait un accident, il fait et t'as l'infirmière: désolé monsieur, ça fait pas toi moi. Il faut attendre encore 1 semaine. On pense au mal en patience et on boit un petit punch. Allez, on est un bonhomme. Sarkozy qui descend encore un peu plus dans les sondages, contrairement à Jean-Luc Mélenchon qui lui passe de 5 à 10% d'intention de vote. L'outsider n'a pas dit son dernier mot. Mélenchon qui plaît surtout à la classe populaire et ouvrière, et ça s'entend d'ailleurs, d'accord, quand tu entends ces électeurs qui disent: lui au moins, c'est lui qui comprend ce qu'on dit, pas comme les autres qui croient qu'on n'est pas capable de faire ce qu'on a dit. Et Mélenchon a dit: mais c'est ça, c'est exactement ce que je pense. Tu lis dans mes pensées. Je veux trop ça. Et pour finir, la déception de la semaine, c'est le match de boxe événement de ce début d'année. La star française Jean-Marc Mormec qui a tenté de défier la montagne russe Vladimir Klitschko au championnat du monde, qui est champion du monde poids lourd, pardon. Alors que pour les gens qui ne connaissent pas, je vais vous les décrire. Vous voyez Rocky. Alors, Jean-Marc Mormec, c'est Clubber Lang en 2 fois plus petit, d'accord? Et Vladimir Klitschko, c'est Ivan Drago en 2 fois plus grand. Le Français qui a voulu créer l'exploit nous a rappelé à tous que les miracles, ça n'existe pas. Quand les journalistes l'ont interviewé après, il a déclaré: oh maman, ça fait si mal. Où sont mes jambes? Pourquoi je sens plus mes jambes? Franchement, vous auriez dû voir le combat, on aurait dit moi au collège. Il s'est pas fait taper, il s'est fait racketter. C'était un racket. Là, je suis sûr que si vous passez un coup de fil sur le téléphone de Jean-Marc Mormec, vous tombez sur la messagerie de Vladimir Klitschko. C'est sûr. Il a pété à son phone. Ce combat, c'est une leçon pour tout le monde, d'accord? Parce qu'on a tous, au moins une fois dans notre vie, failli nous embrouiller avec un mec plus grand. Et on s'est dit: mais vas-y, il me fait pas peur. C'est pas parce qu'il est plus grand qu'il va... Eh ben si, justement. C'est parce qu'il est plus grand qu'il va... Alors faites pas les malins, surtout avec les Russes. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est qu'en Russie, le Russe, invaincu depuis 2004, est champion du monde poids lourd dans 3 ligues différentes. Et son frère, lui aussi, est champion du monde poids lourd dans 3 autres ligues. Et ce qui est dommage, c'est qu'on saura jamais lequel est le vrai champion entre les deux, parce que leur mère refuse qu'ils s'affrontent. Et c'est ouf. Parce que les mecs peuvent faire un combat qui rapporterait des millions, et tout ce qu'ils peuvent donner comme réponse aux organisateurs, c'est: non, maman elle veut pas. Et les mecs ils disent: mais vas-y, viens on le fait, non, maman elle dit non, ça juste pas. C'était le monde vu par Seb Melia. Merci de m'avoir écouté. Merci à tous. Merci beaucoup, c'est sympathique, hein, vraiment. Très drôle, on rigole bien. Rappelons que ce soir il sera au théâtre Montmartre Galabru, voilà, à Paris, métro Abbesse, à partir de 21h30. Exactement, à 21h30, vous pouvez tous venir au spectacle. Les vendredis et samedis au théâtre Montmartre Galabru. Seb Melia ne perd jamais, c'est du stand-up, c'est cool, c'est drôle, et on fera gagner...